Bienvenue dans la série vidéo d'enseignement Germanische Heilkunde du docteur en médecine et master en théologie Ricky Gert Amer. Je m'appelle Helmut Pilar. Je suis un référent autorisé par le docteur Amer pour la théorie de la Germanische Heilkunde, ce qui est un grand honneur pour moi. À l'origine, je suis technicien. Je suis diplômé de l'École technique supérieure d'électrotechnique, ainsi que d'ingénierie mécanique. Mon dernier emploi était celui d'ingénieur en logiciel. Je suis marié depuis 1990 à ma femme Erika, avec laquelle j'ai 4 enfants d'âge adulte. En raison du cancer de notre fille Olivia en 1995, nous avons contacté le docteur Amer et cela a donné lieu à une controverse médicale, qui se poursuit encore aujourd'hui. Depuis 1997, j'enseigne la méthode du docteur Amer. Dr Amer avait déclaré, pour comprendre la médecine, nous devons la comprendre à partir de l'histoire de l'évolution. Avec cette déclaration, il a fait allusion à la 5e loi biologique de la nature, compréhension de tout ce que nous appelons maladie, comme faisant partie d'un programme biologique spécial bien fondé de la nature, SBS, concevable à partir de l'histoire de l'évolution. Si l'on a compris la quintessence de cette 5e loi biologique de la nature, découverte par le docteur Amer, alors on n'a plus peur. Car, pourquoi faut-il avoir peur d'un symptôme qui aide à résoudre la cause ? Ce n'est pas le symptôme qui pose problème, mais la cause, c'est-à-dire le conflit biologique. Tant que l'on n'a pas résolu la cause, le symptôme revient encore et on est malade chroniquement. Puis on court naïvement vers le médecin conventionnel, qui ne fait que combattre les symptômes et qui, avec son faux diagnostic s'accroche, provoquant un nouveau conflit avec la peur de ce qui est supposé être inévitable, de plus en plus malade. En réalité, cette division bien mal n'existe pas du tout dans la nature. Réfléchissez par vous-même. Le jour est-il bénin et la nuit maligne? La tempête est-elle maligne et le calme bénin? Est-ce la malignité du chat de manger la souris? La souris est-elle méchante si elle ne laisse pas le chat la manger? Non, cette division n'est pas naturelle. La nature ne fait que des choses sensées. Et puisque nous, les humains, faisons partie de cette nature, il ne peut pas y avoir de bien ou de mal dans notre corps, mais seulement quelque chose de sensé, biologiquement. Nous n'avions pas encore compris cela. Ce n'est pas du symptôme dont nous devrions avoir peur. Il est beaucoup plus dangereux de ne pas résoudre la cause. Et des causes des différents symptômes, la médecine conventionnelle n'en a aucune idée. Mais vous ne comprenez pas la cause du cancer du côlon, du cancer du sein, de la crise cardiaque, etc., jusqu'à ce que vous compreniez le langage biologique de la nature. Qu'entendons-nous exactement par grosseur indigeste, un conflit d'inquiétude ou un conflit de perte de territoire? Un peu d'aide à la compréhension, ce langage biologique de notre mère nature n'est pas seulement valable pour nous, hommes et femmes, mais aussi pour le nourrisson, pour l'enfant à naître, oui même pour l'animal, le chien, le cheval, etc. Le langage de la nature est interanimal et interespèce. La Germanische Heilkunde avec ses 5 lois biologiques de la nature s'applique également aux humains, aux animaux et même aux plantes. Apprenons maintenant ensemble ce langage biologique, de sorte qu'en comprenant notre biologie inhérente, nous abandonnons la peur. Cette langue ne nous est pas si étrangère. Nous avons beaucoup d'idiomes dans notre langue qui font mouche. Par exemple, quand vous dites littéralement, les problèmes avec ma belle-mère me tapent sur le système. Ou, je suis sur les dents. Ou, tu m'as brisé le cœur. Ou encore, j'ai été attaqué verbalement. Entre autres, nous apprenons à identifier les conflits biologiques. Les conflits biologiques ont besoin d'une solution biologique, que nous devons aussi apprendre à comprendre. Tout aussi peu que les médecines conventionnelles, y compris les médecines alternatives, connaissaient les causes, aussi peu d'entre eux ont pu en éliminer les causes. La psychologie conventionnelle ne mène nulle part. Autant que l'ésotérisme, avec lequel la Germanische Heilkunde n'a rien à voir. C'est plutôt un regard sur le règne animal qui nous aide. Les animaux à l'état sauvage sont biologiquement un tant soit peu plus intelligents. Ils résolvent leurs conflits instinctivement. Malheureusement, nous, les humains, nous n'avons pas appris cela dans notre civilisation ou société de pacotille, comme le dit le docteur Amer. Nous apprenons maintenant avec notre esprit éveillé à contrôler ce qui, dans notre corps, était auparavant la responsabilité de notre inconscient. En récompense de nos efforts, je vous offre cette perspective, que nous pouvons éventuellement devenir notre propre guérisseur. Plus encore, que nous pouvons aider nos proches d'une manière curative. Ernst Haeckel, 1834 à 1919, était un médecin et a inventé l'expression « l'ontogenèse est une récapitulation de la phylogenèse ».
En langage courant, le développement embryonnaire est une récapitulation du développement des souches. En d'autres termes, au cours des 9 mois de grossesse, nous sommes passés par l'incarnation complète dans le ventre de notre mère, et on estime que ce développement humain s'élève à quelques centaines de millions d'années. Officiellement, Haeckel est controversé. Mais le docteur Amer pense que Haeckel a raison. Dans le cerveau par le biais des relais cérébraux, mais aussi sur la base de résidus d'organes de la préhistoire, qui sont encore présents dans notre corps, le docteur Amer peut confirmer Haeckel. Par exemple, il y a plusieurs millions d'années, l'homme était une femme. On peut encore en voir des restes chez l'homme d'aujourd'hui avec ses tétons. Pourquoi Mère Nature donnerait-elle des tétons aux hommes? Pour jouer avec. Beaucoup de gens, surtout ceux qui prennent la Bible au pied de la lettre, les créationnistes, ont un gros problème avec cette idée, que nous, les humains, devrions avoir des racines communes avec l'animal. Selon l'idée des créationnistes, Dieu a claqué des doigts, il y a 5777 ans et l'homme est ressuscité sur Terre sous sa forme actuelle, nue, similaire à celle du film Terminator. En tant que païen professant, qui ne vénère que la création. Je n'ai aucun problème avec cette idée, qu'en tant que mammifère, j'ai des racines communes avec ma chienne de Rottweiler, Emma. Elle a les yeux, les oreilles et la bouche, les poumons, le cœur, la peau, etc. comme moi. Elle mange et elle excrète comme moi. Elle se reproduit également de manière similaire. Elle peut ressentir la peur, la joie, la colère et l'ennui, comme moi. Elle aime la socialisation et a un penchant pour le jeu, comme moi. Je trouve aussi ma chienne très sympathique et je l'aime beaucoup. Elle a aussi une psyché comme moi et elle peut souffrir de conflits comme moi. Le mystère pour moi en tant que païen, c'est la vie en soi. Qu'est-ce que la vie? Quelle est la différence entre être en vie et ne pas l'être? Comment a-t-elle vu le jour? Personne ne peut l'expliquer. On n'a jamais pu observer non plus, que quelque chose de vivant naîtrait du non-vivant. Attention! Le docteur Amer a découvert les 5 lois biologiques de la nature dans le vivant. La vie nous a été donnée et nous pouvons la donner. Je pense que transmettre la vie est aussi notre devoir sacré envers la création et une partie essentielle du sens de notre existence. En plus, nos enfants et petits-enfants nous rendent tellement. Maintenant, si vous regardez en arrière dans le développement embryonnaire, vous pouvez dire que notre ancêtre a dû être une créature en forme d'anneau, semblable à un ver. Les anémones de mer ressemblent encore à cela aujourd'hui. Elle a une bouche primitive, et avec cette seule ouverture, elle avale la nourriture et l'excrète aussi. Ce petit animal était une machine digestive et n'avait qu'une seule chose en tête, manger et se multiplier. C'est tout ce que ce petit animal voulait de la vie. Il ne connaissait pas encore le comportement social. À ce stade, il ne fait pas non plus la distinction entre la relation partenaire et la relation mère-enfant. La latéralité n'a donc pas encore de sens. Le petit animal vivait dans l'océan primitif. Au cours de l'histoire de l'évolution, cette structure en anneau a été déchirée, ce qui a rendu possible notre marche debout. Cette rupture ne s'est pas produite à la tête, comme le montre ce schéma, mais au larynx. Un regard sur le tableau de diagnostic scientifique de la Germanische Heilkunde, qui ne devrait manquer à aucun ménage. Vous trouvez ici un tableau récapitulatif entre la cause, c'est-à-dire le choc conflictuel, DHS, Dirk-Hamer syndrome. Le contenu du conflit associé et le symptôme de l'organe. Dans la première colonne, vous trouvez le programme spécial correspondant. C'est-à-dire le cancer du côlon, le cancer du sein, etc. Dans la deuxième colonne, la cause. C'est-à-dire le contenu du conflit associé au moment du choc. Conflit de morceaux dans le cas du cancer du côlon, conflit d'inquiétude dans le cas du cancer du sein, etc. Le choc conflictuel a toujours 3 critères, extrêmement aigus et dramatiques, vécu dans l'isolement et pris à contre-pied. Ce que l'on associe à ce moment, détermine la localisation du foyer de Hamer dans le cerveau et donc la maladie de l'organe. La nature s'associe. Nous voulons maintenant apprendre à comprendre ce langage biologique. Dans la troisième colonne, vous trouverez la localisation du foyer de Hamer dans le cerveau. Dans la phase active, le foyer de Hamer est en forme de disque de tir. Dans la phase de guérison, l'édème, liquide du tissu conjonctif, est stocké jusqu'au point de crise. Toutes les crises sont des symptômes cérébraux. Toutes les crises sont sympathicotoniques avec rétrécissement des vaisseaux et souvent accompagnées de sueur froide. Le malade sent le froid et est aussi froid au toucher. Avec la crise, cet édème est évincé, mot-clé, phase de miction, et à la fin de la phase de guérison, glia, un tissu conjonctif spécial sur les nerfs, est stocké.
En fonction de l'ampleur du conflit, la crise peut être instantanée, mais elle peut aussi durer plusieurs jours. Les crises frappantes comme l'épilepsie, l'absence, la migraine et la crise cardiaque sont des crises du cortex cérébral. Dans la quatrième colonne, vous trouverez les symptômes de la phase active du conflit. Il existe 3 groupes de programmes spéciaux. Le premier groupe fait de la prolifération cellulaire, tumeur. Le deuxième groupe fait une atrophie cellulaire, nécrose, ulcère. Le troisième groupe une défaillance fonctionnelle, c'est-à-dire ni prolifération cellulaire, ni atrophie cellulaire. Dans la 5e colonne du tableau scientifique, vous trouverez les symptômes de la phase de résolution du conflit, à savoir les symptômes de la phase de guérison. Dans le premier groupe, on constate une dégradation tuberculeuse de la tumeur formée précédemment. Dans le deuxième groupe, on trouve des gonflements curatifs dus aux nécroses et aux ulcères formés précédemment. Et dans le troisième groupe, la fonction revient. Au milieu de la phase de guérison, on trouve aussi les différents types de crises, qui, comme je l'ai dit, sont tous des symptômes cérébraux. Le docteur Amer a maintenant trié tous les organes en fonction des différents types de tissus, les feuillets embryonnaires. Il y en a 3, en fait, il y a 4 types de tissus différents. Le tissu glandulaire ou endoderme, également appelé feuillet embryonnaire interne, est de couleur jaune en Germanische Ellkunde. Dans ces programmes spécifiques, nous trouvons toujours le foyer de Amer dans le tronc cérébral. L'épithélium pavimenteux, ou ectoderme, également appelé feuillet embryonnaire externe, est représenté en rouge. Dans ces programmes spéciaux, on retrouve toujours le foyer de Amer dans le cortex cérébral. Le feuillet embryonnaire moyen, ou mésoderme, se divise en un groupe plus ancien, le tissu glandulaire, hachuré en jaune-orange. Dans ces programmes spéciaux, on retrouve toujours le foyer de Amer dans le cervelet. Et dans un groupe plus jeune, le tissu conjonctif, la couleur utilisée pour cela est l'orange. Dans ces programmes spéciaux, on trouve toujours le foyer de Amer dans la moelle cérébrale. Les organes liés aux feuillets embryonnaires ont des relais cérébraux liés aux feuillets embryonnaires. Le tronc cérébral contrôle le tissu glandulaire et les muscles lisses. Le cervelet contrôle le tissu de type glandulaire. La moelle cérébrale, le tissu conjonctif. Le cortex cérébral, l'épithélium pavimenteux et les défaillances fonctionnelles. Un ordre devient lentement visible, n'est-ce pas? Et de la même manière que vous construisez la maison avec des matériaux différents, le sous-sol avec du béton coulé, les murs avec des briques d'argile et le toit avec de la tôle, nos organes sont souvent composés de 4 types de tissus. Ces différentes cellules ont également un aspect très différent au microscope. C'est un peu comme si le béton, la brique et la tôle avaient aussi un aspect différent. Exemple de l'utérus. La muqueuse de l'utérus est un tissu glandulaire, groupe jaune. Ici, le foyer de Amer est dans le tronc cérébral. La musculature du corps utérin est un muscle lisse, également du groupe jaune. Ici le foyer de Amer se trouve dans le mésencéphale. La musculature du col de l'utérus en revanche, est un muscle strié, groupe orange. Ici le foyer de Amer se trouve dans la moelle cérébrale. Et le cervix, col de l'utérus, là où le frottis est prélevé est l'épithélium pavimenteux. Ici le foyer de Amer se trouve dans le cortex cérébral. De plus, le docteur Amer a découvert que le tissu glandulaire, jaune, est toujours associé à un conflit de morceaux. Avec l'estomac, jaune, la tumeur de l'estomac en forme de chou-fleur ou à croissance plate dans la phase d'activité conflictuelle, ça m'est resté sur l'estomac. On possède le morceau, mais on ne peut pas le digérer ou le convertir. Dans l'intestin, jaune, le cancer de l'intestin en forme de chou-fleur ou à croissance plate en phase de conflit actif. La colère indigeste avec l'aspect de la famine. Vous pensiez avoir le morceau, mais soudain il a disparu. Les colères indigestes dont on ne peut se débarrasser. Dans le foie, jaune, le cancer du foie en phase de conflit actif. Je dois mourir de faim. Conflit de famine pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Dans le poumon, jaune, les nodules alvéolaires pulmonaires en phase de conflit actif, peur de la mort pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Pourquoi la peur de la mort va-t-elle jusqu'au poumon? Vous pouvez vous en souvenir comme ceci, sans nourriture, vous pouvez survivre pendant des semaines. Sans eau, vous pouvez survivre des jours. Sans air, on doit mourir immédiatement. Il s'agit ici de la bulle d'air, morceau. Dans le pancréas, jaune, le carcinome pancréatique en phase de conflit actif, la bataille pour le morceau. Généralement des conflits d'héritage. Dans la choroïde, jaune, le mélanome choroïdien dans la phase active du conflit.
Une certaine image, visage, objet, événement, que vous ne pouvez pas voir ou dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Il s'agit d'un morceau de lumière. Dans l'oreille moyenne, jaune, l'infection de l'oreille moyenne en phase de guérison, ne pas obtenir ou se débarrasser d'une certaine information. Il s'agit du morceau d'audition. L'épithélium pavimenteux, rouge, concerne la séparation, ou, les conflits féminins, ou, masculins des zones territoriales. Sur la peau externe, rouge, la névrodermite sèche, en phase active, vouloir être séparé ou ne pas vouloir être séparé. Dans la conjonctive, la cornée, et le cristallin, rouge, la conjonctivite, la kératite et la cataracte en phase de guérison, la séparation visuelle, perdre la vue ou s'éloigner de ma vue. Dans le cas des voies lactées, le carcinome mammaire intraductal en phase de guérison, le partenaire s'est arraché de mon sein ou l'enfant a été arraché de mon sein. Avec la membrane osseuse, le rhumatisme en phase active, la séparation brutale. Dans les ulcères du cervix col de l'utérus en phase active, frottis positif, d'embolie pulmonaire en phase de crise, le conflit de la frustration sexuelle féminine. Dans le cas d'athérosclérose en phase active, d'infarctus du myocarde en phase de crise, le conflit de la frustration sexuelle féminine, ou la perte de territoire masculine. Dans le cas de l'estomac, rouge, l'ulcère de l'estomac en phase active, la colère territoriale masculine, ou le conflit d'identité féminine. Dans le cas du poumon, rouge, de la bronchite, ou du carcinome bronchique en phase de guérison, la colère territoriale masculine, ou le conflit de peur effrayante féminin. Le feuillet embryonnaire moyen se divise en un groupe plus âgé et un groupe plus jeune. Le groupe le plus ancien est celui des tissus glandulaires, jaune-orange. Ici, il s'agit d'une violation de l'intégrité et de conflits de soucis. Le chorion cutané, derme, avec un mélanome en phase active, la souillure, ou le défigurement. Les glandes mammaires avec le carcinome mammaire en phase active, le conflit de soucis, ou de querelles. La plèvre, le péritoine, le péricarde avec le mésothélium en phase active, le conflit d'attaque. Le groupe le plus jeune est le tissu conjonctif, orange, os, tendons, cartilage, muscles, tissu adipeux, dentine, ganglions lymphatiques, etc. Ici, il s'agit toujours de dévalorisation de soi. L'os avec ostéolyse en phase active, l'effondrement grave de l'estime de soi. Le cartilage avec des nécroses en phase active, effondrement de l'estime de soi. Le ganglion lymphatique avec une nécrose dans la phase active, léger effondrement de l'estime de soi. La mâchoire et la dentine avec ostéolyse en phase active, ne pas pouvoir mordre. La musculature avec des nécroses en phase active, l'estime de soi s'effondre, en raison d'une paralysie. Les organes liés aux feuillets embryonnaires ont des relais cérébraux liés aux feuillets embryonnaires. Ont des conflits aux feuillets embryonnaires. Notre ancêtre a vécu dans l'océan primitif. Son tissu était le tissu glandulaire, et son potentiel de conflit était le morceau. Son cerveau était le tronc cérébral. Puis notre ancêtre a conquis la Terre. Il avait besoin d'organes supplémentaires, les peaux intérieures, derme, plèvre, péritoine, péricarde, pour se protéger des pierres tranchantes. Pour contrôler ces organes, il avait besoin d'un cerveau supplémentaire, le cervelet. Le premier comportement social était alors programmé avec les glandes mammaires. Dorénavant, la latéralité est également cruciale. De plus, il avait besoin d'un appareil locomoteur, et pour cela, d'un autre cerveau, la moelle cérébrale. Le cerveau le plus complexe est notre plus jeune cerveau, le cortex cérébral. C'est là que le comportement social a été programmé. Vous voyez, la logique de la nature, la biologique, devient de plus en plus évidente. Cela rend toute la médecine plus compréhensible et plus facile à mémoriser, même pour nous laïcs. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Nous poursuivons maintenant avec le sens biologique de ces programmes spéciaux. Mère Nature nous les a donnés pour que nous puissions en résoudre la cause. Ce programme biologique spécial bien fondé nous aide à résoudre la cause, le conflit biologique. Vous serez étonné. Mère Nature, dans sa sagesse, en a tenu compte, qu'on a autrefois avidement étouffé un trop gros morceau, qui se retrouve maintenant coincé quelque part. Maintenant, un programme biologique spécial bien fondé, SBS, commence, par exemple le cancer de l'intestin, qui produit des litres de suc digestif, pour être encore capable de digérer ce morceau coincé. Cela signifie que le cancer de l'intestin est le sens biologique, et rien de mal. Le cancer de l'intestin aide à en résoudre la cause, en renforçant la fonction. Ce n'est pas le symptôme dont il faut avoir peur, il faut plutôt se concentrer sur la cause.
Maintenant, si l'on se contente de combattre le symptôme, comme dans la médecine conventionnelle, découper la tumeur, mais ne pas résoudre la cause, le symptôme revient. Ces programmes biologiques spéciaux dans notre corps ne peuvent rien faire d'autre, parce qu'ils sont programmés de façon fixe et inchangeable. Il n'existe pas non plus d'alternative aux lois de la nature, car il faudrait alors qu'il y ait une deuxième ou une troisième création. Mais il n'y en a pas. Pas avant que ce morceau coincé ne se détache, ce n'est qu'alors que la division cellulaire s'arrête. Pas avant cela. Maintenant, ce que nous devons comprendre de ce langage biologique, c'est que Mère Nature associe. Avec l'animal, ce conflit de morceaux porte généralement sur le véritable morceau de nourriture. Avec nous, les humains, aujourd'hui, cela peut être une gêne indigeste avec le voisin qui vous ronge. Dans les deux cas, le programme spécial commence, car il en est de même pour le logiciel que nous a programmé Mère Nature. Maintenant, ce conflit de morceaux peut être résolu, alors la division cellulaire en phase active du conflit s'arrête et l'individu entre dans la phase de guérison vagotonique. Le cerveau active alors les microbes associés, dans notre exemple, les champignons et les bactéries fongiques. Ce cancer intestinal, qui n'est plus nécessaire, est décomposé par les microbes de manière tuberculeuse, nécrosante et dégradante. On peut penser à une pomme qui pourrit et se décompose. Cette phase de guérison qui suit se produit avec les symptômes associés à la phase de guérison, comme le sang dans les selles, les fragments de muqueuse intestinale, les grosseurs de tumeurs, les coliques intestinales, etc. La crise du tronc cérébral est plutôt banale, au-delà de la froideur. À la fin de la phase de guérison, la tumeur a disparu et le péristaltisme intestinal est revenu à la normale. Restent des cicatrices inoffensives. On est aussi complètement guéri du point de vue de la médecine conventionnelle, parce que le médecin conventionnel ne trouve plus aucun symptôme. Mère Nature nous a non seulement donné un mécanisme, mais nous a également donné les microbes, nos chirurgiens, qui éliminent tout à nouveau. Ingénieux, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez déjà voir le changement de paradigme en médecine, que le docteur Amer a annoncé avec sa Germanische Heilkunde. Par où faut-il commencer sur le plan thérapeutique? Bien sûr à la cause et moins aux symptômes. Dans cette étude de cas, vous devez aider le patient à résoudre sa colère indigeste avec le voisin. Mère Nature s'occupe du reste dans notre corps. Dans les cas les plus rares, lorsque le patient ne peut pas résoudre son conflit ou s'il y a une grande masse de conflits derrière, nous avons besoin de la médecine d'urgence, du chirurgien. Mais les médecins conventionnels peuvent garder leur chimio et radiothérapie, nous n'en avons pas besoin. Moins. Un autre exemple de ce groupe, la thyroïde. Voici le contenu du conflit associé, on était trop lent pour attraper ou se débarrasser du morceau. Par exemple, l'étudiant qui n'arrive pas à temps pour rendre son travail, pour obtenir le diplôme nécessaire. Il ne peut pas se débarrasser du morceau de travail final et n'obtient donc pas le morceau le doctorat. La thyroïde fait maintenant aussi de la prolifération cellulaire dans la phase active du conflit et donc une augmentation de la fonction. Elle produit plus d'hormones thyroïdiennes et l'individu devient ainsi plus rapide, pour résoudre la cause. Les personnes atteintes d'hyperthyroïdie peuvent fonctionner pendant des semaines sans dormir. Ainsi, le symptôme aide à résoudre la cause et ce, comme dans l'exemple de l'intestin, immédiatement dans la phase active. Si l'on peut résoudre la cause, la division cellulaire s'arrête, et dans la phase de guérison, les cellules tumorales, qui ne sont plus nécessaires, sont à nouveau décomposées par les mêmes microbes. À la fin de la guérison, les valeurs de la thyroïde sont revenues à la normale. De même avec le foie, le conflit associé serait la famine. Le foie est en train de construire des tissus, avec plus d'enzymes à chaque petite miette de nourriture, qui provient encore de l'intestin, afin de pouvoir l'utiliser de manière optimale. Si le conflit de la famine peut être résolu, le carcinome hépatique sera dégradé tuberculeusement. Moins. Ou dans la glande salivaire auriculaire, chacun d'entre nous connaît le phénomène quand il a faim que nous salivons, quand nous avons la nourriture devant nous. C'est ainsi que l'on commence à saliver devant la jolie voisine, que vous voulez consommer. En cas de conflit, la glande salivaire auriculaire augmente la fonction de la prolifération cellulaire, donc plus de salive, afin que le morceau désiré glisse mieux, ou que le morceau d'excrément puisse mieux sortir. Moins. Et donc pour tous les programmes spéciaux du tissu glandulaire, groupe jaune, le sens biologique est toujours, le renforcement des fonctions, en phase active. Dame Nature nous aide donc ici immédiatement. Et tous les carcinomes sont éliminés par les champignons et les bactéries fongiques en phase de guérison. À la fin de la guérison, la tumeur a disparu. Je vous ai expliqué jusqu'à présent comment fonctionne la guérison dite spontanée.
Une guérison spontanée est définie comme une guérison, sans intervention thérapeutique, comme une guérison par son propre pouvoir. C'est le but déclaré par la Germanische Heilkunde, car l'individu ne peut se guérir que par lui-même. Et comme il n'y a pas de thérapeute qui puisse guérir, et il n'y a pas non plus de médicaments qui guérissent, l'auto-guérison a toujours été la seule possibilité. De même, on poursuit avec les tissus, de type glandulaire. Là encore, Mère Nature apporte une aide immédiate dans la phase active, en renforçant la fonction. Notre ancêtre a conquis la terre, et a développé les peaux intérieures, dans le but de se protéger des pierres tranchantes. Le conflit associé est appelé attaque, défiguration, souillure, violation de l'intégrité. Lorsque le médecin vous révèle brusquement que vous devez vous faire opérer du ventre immédiatement, le péritoine réagit par une prolifération cellulaire, par une tumeur à croissance plate, par un mésothélium. Le mur vers l'extérieur devient plus épais pour se protéger de cette attaque, ce qui est le sens biologique ici. Si l'on doit opérer le cœur, le péricarde réagit avec un mésothélium. Le péricarde fait aussi souvent cela, lors d'une crise cardiaque, mon cœur. Mon cœur. Lorsqu'il y a un coup à la poitrine, le péricarde réagit. Lorsqu'on lui crache dessus, le derme réagit alors à la prolifération cellulaire, qui est appelée mélanome. On peut aussi se sentir souillé par une insulte verbale et développer un mélanome en conséquence. L'acné est le même programme, mais simplement dans une guérison en suspens. Les adolescents se sentent toujours défigurés par leur acné, ce qui est également responsable de son évolution chronique. Les femmes qui ont été opérées pour un cancer du sein et qui se sentent défigurées par celui-ci, réagissent très souvent par un mélanome au niveau de la cicatrice chirurgicale. Vous commencez à reconnaître gentiment le langage de Mère Nature, ou comment notre corps et notre subconscient fonctionnent. Avec le cervelet, qui contrôle, après tout, le tissu de type glandulaire, les glandes sudoripares du derme ont été transformées en glandes mammaires, pour programmer le premier comportement social. Désormais, une distinction est également faite entre partenaire et mère-enfant, avec laquelle la latéralité biologique est désormais décisive. Et une personne a un conflit de soucis au sujet de ses enfants ou de sa mère, en tant que droitière biologique, elle développe un cancer du sein, du côté mère-enfant, gauche. La gauchère développe également un cancer du sein, du côté mère-enfant, mais à droite. La cause du cancer du sein est le conflit des soucis. Par exemple pour l'enfant accidenté, la mère, ou le partenaire malade. Dans la phase active, les cellules des glandes mammaires se divisent, afin de pouvoir donner aux proches malades une meilleure chance de survie, avec plus de lait maternel. S'il guérit, la division des cellules s'arrête, et le nœud inactif est dégradé par les microbes associés, les bactéries fongiques. La crise au milieu de la phase de guérison est, en plus d'avoir froid, une douleur dans la poitrine. Le docteur Amer parle ici de la douleur dite cérébelleuse. On retrouve également cette douleur au niveau du derme, avec le zona, en phase de guérison. C'est également ainsi que se déroule la guérison du mélanome et du mésothélium. À la fin de la guérison, la tumeur a disparu. Un petit bilan intermédiaire. Les organes liés aux feuillets embryonnaires ont les relais cérébraux liés aux feuillets embryonnaires. Les conflits liés aux feuillets embryonnaires. Le comportement lié aux feuillets embryonnaires. Leur sens biologique lié aux feuillets embryonnaires. La latéralité liée aux feuillets embryonnaires. Faites bien attention. Concernant le comportement des programmes biologiques spéciaux bien fondés, SBS, et leur sens biologique, nous avons jusqu'à présent discuté du tissu glandulaire, contrôlé par le tronc cérébral, groupe jaune, et du tissu de type glandulaire, contrôlé par le cervelet, groupe hachuré en jaune-orange. Le tronc cérébral et le cervelet, pris ensemble, sont également appelés cerveau reptilien. Nous arrivons maintenant à la moelle cérébrale, qui contrôle le tissu conjonctif, groupe orange, et au cortex cérébral, qui contrôle l'épithélium pavimenteux, et les défaillances fonctionnelles, groupe rouge. La moelle cérébrale et le cortex cérébral, pris ensemble, sont également appelés néocortex. Les SBS contrôlés par le cerveau reptilien provoquent la prolifération des cellules dans la phase active du conflit, alors que les SBS contrôlés par le néocortex provoquent la perte cellulaire. Le tissu conjonctif contrôlé par la moelle cérébrale est pratiquement le siège de l'estime de soi. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même a une démarche droite. Quelqu'un qui a perdu l'estime de soi a des problèmes avec son système musculo-squelettique, scoliose, spondylarthrite ankylosante, lumbago, anémie, leucémie,
cancer des os, arthrose, arthrite, etc. Ces SBS provoquent des nécroses et des ostéolyses dans la phase active du conflit, jusqu'à ce que le tendon se rompe ou que l'os se brise. Dans la nature, vous seriez une proie. Ici, la nature n'aide donc pas tout de suite dans la phase active. Ici, il faut d'abord résoudre l'effondrement de l'estime de soi. Dans la phase de guérison, et avec l'aide des microbes associés, les bactéries, ces trous sont à nouveau remplis par le gonflement, qui est par conséquent douloureux. On dit que le cancer des os, en phase de guérison, est celui qui provoque les pires douleurs. Le mal de dents, c'est un peu ça. Ce gonflement est de plus en plus fort, au point de provoquer une crise. Après la crise relativement peu visible, on a froid, c'est tout ce que les crises de moelle cérébrale ont comme symptôme, le gonflement, et donc la douleur diminue. À la fin de la phase de guérison, l'os reste cependant plus épais qu'auparavant, afin que cela ne se reproduise pas si facilement. Et c'est le sens biologique. Comme pour un os cassé, la fracture est plus épaisse, et plus forte, à la fin de la guérison, qu'elle ne l'était auparavant, qui reste aussi comme ça toute la vie. Il y a donc, ici une augmentation permanente de la fonction. Le lourd effondrement de l'estime de soi, se situe sur l'os, le plus léger sur le cartilage. Dans le cartilage, vous avez une nécrose, dans la phase active du conflit, qui est aussi appelée à tort usure. Il n'y a pas d'usure. Lorsque vous travaillez dur, votre peau devient elle plus fine ou plus épaisse. La musculature devient elle plus fine ou plus épaisse. Mais cette perte de cellules dans le cartilage est appelée arthrose. Dans la phase de guérison, avec l'aide des chirurgiens associés, les bactéries, ces nécroses sont remplies de gonflement et d'inflammation, qui est alors à nouveau appelée arthrite. À la fin de la guérison, quand l'inflammation s'est calmée, le cartilage reste plus épais qu'avant, pour la vie, ce qui est le sens biologique. Maintenant, chaque os, chaque articulation a son propre contenu de l'estime de soi. L'épaule, je suis un mauvais partenaire pour le partenaire. Dans le cas du droitier, l'épaule droite serait impliquée. Du gaucher, l'épaule gauche. Ainsi, dans ce groupe de tissus conjonctifs, la latéralité biologique est également importante. Il en va de même, pour le ganglion lymphatique, qui a comme contenu du conflit également un léger effondrement de l'estime de soi. Dans la phase active du conflit, il se produit des nécroses, qui ne sont pas du tout perceptibles. Si vous coupez un tel ganglion lymphatique, il ressemble à un fromage d'emmental avec ses trous. Lors de la guérison, il est reconstitué à l'aide des bactéries et avec le gonflement. La phase de guérison se fait remarquer, et en médecine conventionnelle, on diagnostique alors la maladie de Hodgkin. Après la crise discrète, on a froid, le gonflement diminue à nouveau et à la fin de la guérison, le ganglion lymphatique peut rester palpable. Un gros ganglion lymphatique fonctionne mieux qu'un petit. Avec le tissu adipeux, nous arrivons à un problème féminin, la cellulite. L'effondrement léger de l'estime de soi est celui qui affecte votre silhouette. Quand, par exemple, le père dit à sa fille, « Tu as un cul comme ta mère ». Le contenu du conflit est donc vous êtes déformé. Dans la phase active du conflit, le tissu adipeux se nécrose, dans la phase de guérison, il se reconstitue sous l'effet de denflure et à la fin de la guérison, vous restez plus gros qu'avant, qui est le sens biologique. Parce que dans la nature, la graisse est considérée comme saine et jolie, et maigre, comme la maladie et la laideur. Devenir mince dans la nature, n'est pas un art. Vous voyez, cher étudiant, nous pensons mal. Nous pensons de manière non biologique, ce qui nous rend souvent malades. Si nous avions la devise potelé et beau, les femmes auraient moins souvent de la cellulite. Il convient également de mentionner les kystes de guérison, tels que les kystes rénaux, surrénaliens, ovariens et testiculaires. Ils font également partie de ce groupe, mais ils n'ont pas l'effondrement de l'estime de soi, comme contenu du conflit. On les appelle kystes de guérison, parce qu'ils surviennent dans la phase de guérison, et restent à la fin de la phase de guérison. Ils ne sont pas dégradés, car le kyste lui-même est le sens biologique. Le sens biologique de ce groupe de tissus conjonctifs n'est donc, qu'à la fin de la phase de guérison, un renforcement de la fonction tout au long de la vie. C'est pourquoi le docteur Amer appelle également ce groupe, le groupe de luxe. Dame Nature offre ici le luxe de ne pas aider immédiatement, mais seulement à la fin de la phase de guérison, mais pour toute une vie. Avec les SBS contrôlés par le cerveau reptilien, il y a toujours une dégradation tuberculeuse par les champignons et les bactéries fongiques en phase de guérison. Dans le tissu conjonctif, les bactéries aident à combler les trous qui ont été créés dans la phase active du conflit. Encore un petit bilan intermédiaire, maintenant élargi aux microbes et crises.
Les organes liés aux feuillets embryonnaires ont. Les relais cérébraux, liés aux feuillets embryonnaires. Les conflits, liés aux feuillets embryonnaires. Le comportement, lié aux feuillets embryonnaires. Leur sens biologique, lié aux feuillets embryonnaires. La latéralité, liée aux feuillets embryonnaires. Les crises, liées aux feuillets embryonnaires. Les microbes, liés aux feuillets embryonnaires. Le cortex cérébral est notre cerveau le plus complexe. Il contrôle l'épithélium pavimenteux et les défaillances fonctionnelles. Nous avons ici deux grands thèmes, séparation et conflit de territoire. Conflit de séparation. La séparation est un désastre dans la nature. Si le jeune a été séparé de sa mère, c'est une mort certaine pour le jeune. Chère maman, tu ne reverras plus jamais ton enfant. Oubliez ça. Ou, lorsque la gazelle perd le contact avec son troupeau, c'est aussi sa mort certaine. Cher être aimé. Vous ne la reverrez plus jamais, oubliez-la. Le conflit de séparation concerne maintenant la peau extérieure, les canaux de lait, dans le cas d'un conflit de séparation brutale sur le périoste, ou en cas de séparation visuelle sur la conjonctive, la cornée ou le cristallin de l'œil. Dans la phase active du conflit, la personne concernée a toujours une mémoire à court terme altérée. Les maladies d'Alzheimer sont des conflits de séparation nombreux, ou graves. La mère oublie son enfant. Elle ne le reverra plus jamais, de toute façon. On sait également que les personnes souffrant de neurodermite et de psoriasis ont des difficultés avec la mémoire à court terme. On associe également la séparation. Quand l'enfant câline son lièvre bien-aimé, avec son visage et qu'on abat ce lièvre, les symptômes cutanés commencent alors là où le toucher est le plus fréquent, dans cet exemple le visage. Dans la phase active du conflit, la peau extérieure s'ulcère, elle fait diminution de cellules. On peut penser à un point de collage qui se déchire. C'est moins le sens biologique. Le sens réside plutôt dans la paralysie sensorielle de la partie concernée de la peau extérieure, c'est-à-dire qu'il est paralysé sensoriellement, c'est-à-dire engourdi. Cette surdité sensorielle, liée à la diminution de la mémoire à court terme, aide à résoudre la cause, dans la phase active du conflit. La mère oublie son enfant, l'enfant oublie son lapin, pour pouvoir continuer à vivre. Dans ces SBS, la nature aide à nouveau et immédiatement dans la phase active du conflit. Dans la phase de guérison, ces ulcères de la phase active se reconstituent sous l'effet du gonflement et de l'inflammation. La peau est chaude, démangeante et douloureuse. Maintenant, les différentes manifestations sont présentes, comme les poussées de neurodermite, l'eczéma, les boutons de fièvre, la varicelle, l'urticaire, etc. À la fin de la guérison, la peau est à nouveau sans symptômes. Dans l'épithélium pavimenteux, la crise est toujours l'absence, qui selon la masse du conflit, peut être un second pic discret, mais peut aussi durer plusieurs jours. On pensait autrefois, dans l'épithélium pavimenteux, que les virus étaient responsables de la phase de guérison. Mais on n'a jamais pu détecter un virus au microscope électronique à balayage. Les virus n'existent apparemment pas. Le virus était une hypothèse du chimiste Louis Pasteur, il y a 150 ans. Conflit de territoire. Le deuxième grand thème du cortex cérébral est la territorialité. Il s'agit de traiter les sujets importants, classement et reproduction. Dans la nature, le loup n'est pas capable de survivre en tant qu'individu unique. Il doit s'organiser en meute, il peut alors chasser, et exister avec succès. Pour que cette meute puisse fonctionner, elle a besoin d'une structure hiérarchique, comme chez nous les humains, l'entreprise, le parti, l'église, etc. L'entreprise a besoin d'un patron, qui donne l'ordre et de nombreux employés, qui ne font qu'obéir. Mère Nature réalise cette hiérarchie au moyen de conflits, par exemple, la lutte territoriale classique. Le plus fort bat le plus faible. Le plus faible a maintenant perdu son territoire. Il a subi un conflit, dite de perte de territoire. En tant que patte droite, dans la zone territoriale droite, plus précisément dans le relais de l'artère coronaire. En tant que patte gauche avec un saut de cheval dans le zone territoriale gauche, plus précisément, dans le relais de la veine coronaire. Dans ces zones de conflit territorial du cortex cérébral, nous avons aussi la fixation. Si l'alpha est programmé à cet effet, alors le perdant est homosexuel fixé sur l'alpha. Si la mère se programme ici, parce que la mère quitte la famille, alors le garçon souffre tout autant d'un conflit de perte de territoire et est homosexuel fixé sur la mère. Il est maintenant édipien ou reste célibataire. Naturellement, l'homosexualité ne peut être héritée, mais a à voir avec ces conflits territoriaux. Une personne qui a perdu son territoire n'est plus responsable de la reproduction.
Au contraire, il ne veut plus du tout être responsable. Il est homosexuel, ou plutôt, sa libido est presque inexistante. Dans la Germanische Heilkunde, nous disons qu'il est cérébralement castré. Cela se voit clairement, dans le cas des chiens, un chien mâle, castré cérébralement ne porte plus la queue vers le haut, mais l'a plutôt abaissée. Il ne lève plus sa jambe pour uriner, mais s'accroupit comme une femelle. Maintenant, quand l'alpha donne l'ordre, allons chercher cette biche, le deuxième loup dit, oui. La meute peut donc chasser et exister avec succès. Maintenant, lorsque la femelle ovule, l'alpha est disponible. L'alpha est celui qui n'a pas de conflits territoriaux. Le deuxième loup ne veut pas du tout. Ainsi, la femelle a toujours le meilleur des pères, pour ses petits. Quelle femme se contenterait également d'un second choix? Que seul le meilleur peut, ou doit, se reproduire, est un principe de base, de mère nature. En revanche, il faut considérer la question de l'avortement, dans notre société de pacotille civilisée. On avorte tout, même ce qui est sain, et maintenons les faibles en vie au prix d'efforts considérables. Qu'est-ce qui est plus moral, ou plus éthique? Parmi les programmes spéciaux du territoire, on trouve les bronches, le larynx, les artères coronaires, les canaux hépatiques, la petite courbure de l'estomac, le rectum, les voies urinaires, etc. Ces organes creux sont recouverts à l'intérieur d'un épithélium pavimenteux, et cela se traduit par un ulcère, dans la phase active du conflit, ce qui rend le lumen, la section transversale, plus grand. Vous obtenez ainsi plus d'air, dans les poumons, plus de sang, dans le muscle cardiaque, vous pouvez mieux marquer votre territoire, avec plus d'urine. Donc un renforcement fonctionnel, par la diminution cellulaire. Ici aussi, Mère Nature apporte une aide immédiate, dans la phase du conflit, pour être en mesure, de résoudre ce conflit territorial. Au fait, dans le tissu conjonctif, ce déficit cellulaire de la phase active est appelé nécrose. Dans l'épithélium pavimenteux, qui n'est généralement qu'une fine couche de papier peint, cette diminution cellulaire est appelée ulcère. Si vous grattez avec votre ongle quelque chose sur le papier peint, vous créez un ulcère, pour ainsi dire. Dans la phase de guérison, ces ulcères se remplissent de gonflements et d'inflammations. Nous avons ici la pneumonie, la jaunisse, la cystite, etc. Les vaisseaux coronaires sont également réparés par le gonflement, jusqu'à la crise. Tout l'épithélium pavimenteux se répare sans microbes. Il est presque certain que les virus n'existent pas. Les crises sont frappantes ici. Au fait d'être froid, ce qui est commun à toutes les crises, nous avons ici en plus, dans tous les programmes de l'épithélium pavimenteux, l'absence. Avec les voies biliaires hépatiques, s'ajoute le coma hépatique, en raison d'une hypoglycémie simultanée. Dans les artères coronaires, l'infarctus du myocarde classique et dans les veines coronaires en plus de l'absence, l'embolie pulmonaire. Dans les deux derniers programmes spéciaux, si la masse du conflit était supérieure à 9 mois, la crise serait fatale. Dans un tel cas, le conflit ne doit pas être résolu. Après la crise, le gonflement diminue, et à la fin de la phase de guérison, on est de nouveau sans symptômes. Aux défaillances fonctionnelles, qui sont tous contrôlées à partir du cortex cérébral, c'est pourquoi le docteur Amer les a mis dans le groupe rouge, à compter, les paralysies motrices, perte de l'odorat et de la vue, diabète et hypoglycémie, mais aussi les rhumatismes du périoste, et autres SBS. Différents thèmes de conflit sont à l'origine de cette situation. À titre d'exemple, je voudrais mentionner deux programmes spéciaux. La paralysie. Quand le lièvre ne peut plus s'échapper, et souffre d'un conflit moteur, de ne pas pouvoir s'échapper, il est paralysé. Maintenant, si vous mettez ce lapin sur ses pattes, il s'affaisse. Cette défaillance fonctionnelle, de la phase active du conflit, est aussi le sens biologique, comme le réflexe de mort. Puis, le voleur s'en va, et lâche le lièvre. Le lièvre peut donc survivre à la situation. Dans la crise, il a sa convulsion épileptique, et à la fin de la guérison, il se promène à nouveau comme si de rien n'était. Dans le cas de la polio, on a pensé que le virus était responsable. Mais comme je l'ai dit, le virus n'a jamais été vu. Le diabète. Quand vous résistez au supérieur, les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas cessent de produire de l'insuline et vous avez plus de sucre dans le sang, et donc plus d'énergie dans les phases actives du conflit, afin de mieux réussir à résoudre ce conflit de résistance. La phase de guérison est le point critique, avec une hypoglycémie après la crise. À la fin de la phase de guérison, la glycémie est revenue à la normale. Attention!
Jusqu'à présent, le sens biologique a toujours été le renforcement de la fonction, soit dans la phase active du conflit, dans les tissus glandulaires, les tissus de type glandulaire, et l'épithélium pavimenteux, ou à la fin de la phase de guérison, dans le tissu conjonctif. Ici, dans le groupe des défaillances fonctionnelles, le sens biologique est la défaillance fonctionnelle dans la phase active du conflit. Le docteur Amer dit, la nature sait tout faire. Les programmes spéciaux liés au feuillet embryonnaire ont aussi des crises liées au feuillet embryonnaire. La crise, si le conflit peut être résolu, arrive toujours au milieu de la phase de guérison et inévitablement, comme l'accouchement pendant la grossesse. En soi, la crise est un bon signe et une raison de se réjouir, parce que le conflit a pu être résolu. La crise a une tâche très importante, et ne doit pas être atténuée, mais doit au mieux être renforcée. On vit toujours la crise. Le point critique se situe après la crise. À savoir, avec la résolution du conflit, vous tombez dans une vagotonie profonde. Les vaisseaux passent d'un état rétréci avec des extrémités froides, à un état dilaté avec des extrémités très chaudes jusqu'à la fièvre. Dans le cerveau, le foyer de Amer en phase active du conflit, était en forme de disque de tir et ne présentait aucune masse. Maintenant, le relais cérébral impliqué, stocke l'édème. L'édème est maintenant de plus en plus important. La pression intracrânienne augmente et provoque les symptômes cérébraux correspondants. Comme les nausées, les étourdissements, les vertiges, la double vision, etc. Au niveau des organes. Les tumeurs des tissus glandulaires et de type glandulaire, qui ne sont plus nécessaires, sont dégradées par les champignons et les bactéries fongiques sous l'effet du gonflement. Les nécroses du tissu conjonctif sont reconstituées par les bactéries sous l'effet du gonflement. Et les ulcères de l'épithélium pavimenteux sont également reconstitués, sous l'effet du gonflement, mais sans microbes, les virus n'existent pas. Les gonflements sont maintenant de plus en plus importants dans la phase de guérison et la douleur devient de plus en plus forte. À partir de la résolution du conflit, on voit que la situation s'aggrave de plus en plus. Et pour arrêter ce processus de chute dans la vagotonie, Mère Nature a conçu les crises. Avec l'élan, tout l'organisme est ramené vers la santé. La plupart des crises se déroulent dans la vagotonie la plus profonde, c'est-à-dire dans une phase de guérison vers 4 heures du matin. La crise est souvent introduite par un rêve. La personne affectée rêve à nouveau de son conflit déjà résolu, entre ainsi en tension et déclenche ainsi la crise. Toutes les crises se déroulent en sympathicotonie avec rétrécissement des vaisseaux et sueur froide, donc avec la centralisation. Selon la masse du conflit, cette crise peut être un pic d'une seconde et passer inaperçue, mais elle peut aussi durer plusieurs jours, avec des pré-crises, des crises principales et des post-crises. Toutes les crises sont des symptômes cérébraux. Même la crise cardiaque n'a rien à voir avec l'occlusion du vaisseau coronaire. En réalité, les signaux ne parviennent plus du centre du cœur au muscle cardiaque, ce qui provoque un arrêt cardiaque. En raison du rétrécissement des vaisseaux, l'édème précédemment stocké dans le cerveau et au niveau des organes est maintenant comprimé et la phase dite d'inondation urinaire, phase de miction, commence, dans laquelle on doit souvent aller aux toilettes remarquablement fréquemment. Les crises du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle cérébrale sont, outre la centralisation, rétrécissement des vaisseaux, sueur froide, discrète. Les crises les plus visibles sont celles du cortex cérébral. Ici, en plus de la centralisation, nous avons, dans toutes les SBS de l'épithélium pavimenteux, l'absence. Dans les relais des artères coronaires, les arythmies, palpitations, arrêt cardiaque. Dans les défaillances fonctionnelles, en plus de la centralisation, nous avons, par exemple, l'épilepsie ou l'hypoglycémie. Après la crise, on retombe dans une vagotonie profonde, et on arrive au point critique. Il s'agit maintenant de déterminer si la masse du conflit était trop importante, ou la crise trop faible. Si cela est vrai, alors après la crise, on tombe dans la vagotonie la plus profonde, dans la mort. Si l'on parvient à ce point critique, alors on fait des pas de géant vers la santé. Les anciens médecins disaient qu'on était maintenant de l'autre côté de la montagne. La montagne était cette crise. Les organes liés aux feuillets embryonnaires ont donc aussi leurs crises liées aux feuillets embryonnaires. Les organes liés aux feuillets embryonnaires ont les relais cérébraux liés aux feuillets embryonnaires, les conflits liés aux feuillets embryonnaires, le comportement lié aux feuillets embryonnaires, leur sens biologique lié aux feuillets embryonnaires, la latéralité liée aux feuillets embryonnaires, les crises liées aux feuillets embryonnaires, les microbes liés aux feuillets embryonnaires.
Comme nous l'avons dit, en principe, la compréhension des maladies est maintenant plus facile, grâce à la Germanische Heilkunde. Il n'est pas nécessaire de se souvenir de tout. Il y a quelques fils rouges. Lorsque vous les avez trouvés, vous pouvez en déduire beaucoup. Pour nous, profanes, le niveau du cerveau est fermé, mais nous, non-thérapeutes, pouvons parler à la personne concernée. On peut l'interroger sur ses conflits, niveau de la psyché, et s'informer sur ses symptômes, niveau des organes. Ces trois niveaux, psyché, cerveau, organes, fonctionnent toujours de manière synchrone, parce que l'individu n'est pas divisible. Si vous connaissez un niveau, vous pouvez déduire les deux autres niveaux. Le thérapeute utilisera toujours les trois niveaux, afin d'identifier le conflit, la cause. Tant que profane de la médecine, il faut toujours partir du tissu, parce que le niveau des organes ne peut pas mentir ou tromper. Le symptôme de l'organe est plus facile à cerner, que les conflits éventuels. Nous avons tout tendance à psychologiser et n'avons pas encore pleinement compris le langage biologique de la nature. Maintenant, si vous connaissez le tissu, par exemple, le tissu conjonctif, vous savez ce qu'il faut rechercher, dans ce cas l'effondrement de l'estime de soi. De plus, avec la latéralité de la personne concernée vous comprenez, si cet effondrement de l'estime de soi est lié au partenaire ou à la mère-enfant. On sait aussi si le conflit est actif ou résolu. Dans la phase active du conflit, des nécroses se produisent dans le tissu conjonctif, qui ne sont pas douloureuses. Cette phase est très souvent négligée. La guérison est et ceci très souvent immédiatement avec la résolution du conflit. Lorsque la personne se plaint qu'elle a des douleurs au genou, depuis le début du mois d'août, on sait alors qu'elle a été capable de résoudre une dévalorisation sportive de l'estime de soi, par exemple en ce qui concerne son partenaire. Le conflit a eu lieu quelque temps auparavant. Vous pouvez maintenant le rechercher spécifiquement au niveau de la psyché. S'agissait-il d'une dévalorisation sportive de l'estime de soi contre son père, son frère ou ses coéquipiers de football? Vous pouvez reconnaître le conflit biologique grâce à ces trois critères. Extrêmement aigu dramatique. Ressenti de manière isolée. Et pris à contre-pied. La résolution du conflit doit bien sûr s'adapter au conflit, comme un gant. Si vous posez les bonnes questions, la personne concernée raconte tout cela de son plein gré. Si ce conflit était au début du mois de mai, alors vous savez combien de temps il continuera à avoir ces symptômes de la phase de guérison, à savoir jusqu'au début du mois de novembre. Jusqu'à la crise, qui devrait avoir lieu à la mi-septembre et sera discrète en tant que centralisation, le gonflement et donc la douleur vont s'aggraver de plus en plus. À partir de la mi-septembre, les gonflements et donc les douleurs vont s'atténuer. Début novembre, tout sera terminé. Il se peut qu'il reste un renforcement du tissu conjonctif, ce qui est le sens biologique de ce programme spécial. Vous voyez, cher étudiant, comment, grâce à la connaissance de ces liens biologiques, on peut, d'une part, trouver la cause et d'autre part, voir combien de temps les symptômes vont durer. Il en résulte également une diminution de la peur, ce qui est très important pour éviter les conflits consécutifs et ne pas se laisser entraîner par des ignorants. Encore une fois, je voudrais mentionner que ces lois biologiques de la nature sont également valables pour les animaux. Pour résumer ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, nous pouvons également lire la soi-disant boussole de Hammer. Le groupe contrôlé par le cerveau reptilien, tronc cérébral, cervelet, provoque la multiplication cellulaire dans la phase active du conflit. Le groupe contrôlé par le néocortex, moelle cérébrale, cortex cérébral, provoque une atrophie cellulaire ou le dysfonctionnement dans la phase active du conflit. Dans la phase de guérison, les tumeurs du cerveau reptilien sont dégradées par les microbes associés, les nécroses et les ulcères du néocortex sont remplis sous l'effet de l'enflure. Tous les programmes spéciaux ont en commun de commencer par un conflit biologique, DHS. Si le conflit est résolu, le système devient biphasique. Avec la solution des conflits, notre cerveau active les microbes associés, qui fonctionnent de manière dépendante des feuillets embryonnaires et ne changent jamais de tissu. Les microbes ne sont pas nos ennemis, ils sont nos chirurgiens. Au milieu de la phase de guérison, vient la crise. La phase de guérison durera aussi longtemps que la phase active du conflit. À la fin de la phase de guérison, nous sommes à nouveau en parfaite santé, y compris du point de vue de la médecine conventionnelle. Il ne reste que des cicatrices inoffensives. De plus, cette troisième loi biologique de la nature, découverte par le docteur Hammer, montre que le cancer n'a rien à voir avec la dégénérescence, mais que les événements se déroulent selon les lois de la nature. Il montre également que seule la personne concernée peut nommer la cause, et que seule elle peut l'éliminer. Seul le malade lui-même est capable de se soigner.
L'intéressé est le chef de sa procédure. Personne ne peut lui enlever tout cela. Le thérapeute n'est qu'un auxiliaire. Le patient doit apprendre à comprendre, si possible avant même d'obtenir un diagnostic. Car il est difficile d'apprendre à nager à la personne qui se noie, en si peu de temps. Mère Nature est parfaite et a toujours raison. Nous, les humains, ne pouvons pas changer les lois de la nature. Vivre contre les lois naturelles, provoque des souffrances. Nous devons apprendre à les comprendre et à nous adapter. Naturellement, nous aurions moins de conflits et nous serions plus sains, plus heureux et plus épanouis. Je vous remercie de votre attention. Helmut Pilar.